Bonjour, je suis Manon chez Je passe mon titre pro.fr et je suis en charge de la rédaction des dossiers professionnels que l'on propose. On va rédiger aujourd'hui le dossier professionnel du dessinateur-projeteur en béton armé. Tout d'abord, pour rédiger le dossier professionnel, il faut récupérer la matrice vierge du dossier professionnel, donc qui est fournie et imposée par le ministère du Travail. Et vous allez directement pouvoir la retrouver sur Je passe mon titre pro, donc de manière gratuite bien sûr. Et après, dans les dossiers d'exemple, dossier professionnel. Là, dans la colonne de gauche, vous retrouvez le dossier professionnel vierge à remplir, juste ici. Donc, vous allez simplement cliquer sur télécharger. Et voilà, le document se télécharge tout seul sur votre ordinateur. Et si vous voulez voir à quoi ressemble un modèle de dossier professionnel complet, restez jusqu'à la fin de la vidéo. Ensuite, vous pouvez ouvrir le dossier professionnel, donc avec n'importe quel outil de traitement de texte. Ici, par exemple, on utilise Google Doc. Donc, on peut remplir notre première page, donc la page de garde. Ici, vous pouvez indiquer votre nom de famille, votre nom d'usage qui est votre nom d'époux si vous êtes marié, votre prénom et votre adresse personnelle. Ensuite, dans le titre professionnel visé, ici, vous indiquez donc dessinateur, projeteur en béton armé. Juste en dessous, dans les modalités d'accès, donc on va laisser la case parcours de formation cochée si vous êtes en centre de formation, et si vous êtes en VAE, vous cochez simplement l'autre case. Et c'est tout ce qu'on remplit sur la page de garde. On ajoute pas de photo, rien du tout. Ensuite, vous allez lire la présentation du dossier, mais je vais passer au sommaire. Donc là, il faut indiquer des activités types et des exemples. Donc pour remplir le sommaire, on va se servir du REAC, du titre professionnel, donc le référentiel des activités. On va pouvoir retrouver ce document toujours sur Je passe mon titre pro. Je vais aller chercher la page de mon titre professionnel. Dessinateur, projeteur en béton armé. Donc là, je sélectionne ma fiche et j'arrive sur la page du titre professionnel. Vous voyez, en haut, on a le référentiel des activités, donc le REAC. Simplement, en cliquant sur la petite icône, j'arrive sur le document. Et là, je vais aller en page 10, puisque je sais que j'ai besoin de ces infos. Vous voyez, j'ai les activités types et les compétences de chaque activité. Donc, pour remplir mon sommaire, je vais simplement prendre mon activité 1, je vais faire un copier, et ici, je colle mon titre. Je fais pareil pour l'activité 2 et pour l'activité 3. Et ensuite, pour les exemples de chaque activité, donc on va en illustrer entre 1 à 3. On ne va pas illustrer toutes les compétences du titre professionnel, sinon le dossier professionnel il va être vraiment, vraiment lourd à lire. On demande entre 1 à 3 exemples par compétence. Comme on a déjà 3 activités, je vais prendre 2 exemples de compétences par activité. Donc simplement, je reprends les intitulés que je viens copier-coller dans mon sommaire, comme ceci. De toute façon, vous allez toutes les maîtriser, c'est pas une question de savoir qu'est-ce que je sais faire ou pas, puisque vous devez maîtriser toutes les compétences du REAC. Donc là, je prends simplement les 2 premières à chaque fois. Donc comme ceci. Et vous voyez, on n'a pas d'activité 4 ni d'exemple 3. Donc on va pouvoir enlever ces lignes pour refaire un sommaire qui soit plus lisible. Donc là, simplement, je fais un clic droit sur l'intitulé et je supprime la ligne. Ici, pareil. Et pour les dernières lignes que je n'ai pas utilisées, supprimer les lignes. Voilà, comme ça, on a vraiment un sommaire qui est lisible facilement. Et on passe ensuite aux exemples de pratique. Donc là, il faut indiquer à nouveau l'activité 1 et ma compétence numéro 1, bien sûr, en suivant ce qu'on a mis dans le sommaire, comme ceci. Et ensuite, la première partie, on va devoir décrire les tâches effectuées dans quelles conditions. Donc là, il va falloir que vous soyez le plus précis possible pour montrer que vous savez réaliser la synthèse du dossier technique et d'architecte d'un projet en béton armé. Donc,
On peut commencer par exemple par dire qu'en que dessinateur projeteur, j'interviens dès la réception d'un nouveau projet pour transformer la vision architecturale en une réalité structurelle viable. Mon travail consiste à analyser, modéliser et corriger la géométrie de l'ossature pour garantir la solidité de l'ouvrage avant le dessin des plans d'exécution. Sur ce projet de bâtiment résidentiel, mon objectif est d'anticiper toute difficulté de chantier grâce à une synthèse rigoureuse. Et après, je peux développer par exemple mon récit sous forme de paragraphes distincts les uns des autres. Donc par exemple, je peux commencer par l'analyse spatiale et étude du dossier. Comme ça aère mon récit. Et donc j'explique par exemple, dès la réception du dossier, j'organise mon espace de travail sur un double écran. J'ouvre les plans de l'architecte sur le logiciel AutoCAD 2025, tout en affichant le cahier des clauses techniques particulières, CCTP, et le rapport géotechnique. La première étape est la superposition de tous les niveaux, du sous-sol au dernier plancher. Cette méthode me permet de vérifier scrupuleusement la continuité verticale des voiles porteurs et de cartographier les éventuels décalages entre l'architecture et les futurs éléments en béton armé. J'anticipe ainsi les zones où les descentes de charge demanderont une attention particulière lors du dimensionnement ou du coffrage. Ensuite, je vais parler de la modélisation numérique et respect des normes. Donc là, j'explique que je confronte ensuite l'architecture aux contraintes réglementaires, c'est-à-dire Eurocode 2 et NFDTU 21. Dans un fichier de calcul configuré par mes soins, je consigne les valeurs d'enrobage selon la classe d'exposition du site, ici XC3, en raison du risque de carbonatation. Je m'assure que les épaisseurs de dalles de 20 cm respectent les critères de flèche réglementaires. Pour vérifier le comportement de l'ossature, je bascule sur le logiciel Arch Ossature et donc je positionne les éléments de contreventement, les poutres principales, les consoles et murs de refend et je simule la descente de charge en liant les charges permanentes comme le poids du béton
fixé à 2500 kg par mètre cube. Aux charges d'exploitation de 1,5 kN par mètre carré pour les logements. Cette modélisation numérique valide que les sollicitations de flexion ou de cisaillement restent dans les limites admissibles du matériau. Ensuite, ma partie suivante, ce sera sur la détection des incohérences et propositions techniques. Donc pour cette partie, lors de cette phase de synthèse, je repère souvent des conflits géométriques majeurs. Sur ce projet, je détecte une retombée de poutre de 40 cm traversant une... Ok, on fait attention quand on écrit. Traversant une baie vitrée au 3e étage, ainsi qu'un poteau suspendu au 1er étage sans porteur pour reprendre sa charge au rez-de-chaussée. Donc j'isole immédiatement ces interférences dans un registre. On se relie. Dans un registre de synthèse graphique sur la maquette numérique Revit en appliquant un code couleur rouge. Je propose alors des solutions conformes à la norme DTU 23. Alors, pour la baie vitrée, je suggère une poutre voile inversée ou un ferraillage en bande noyée de 20 cm d'épaisseur. Et pour le poteau suspendu, je calcule la possibilité de créer une poutre de reprise de 60 cm de hauteur dans le faux plafond pour transférer les efforts vers les refends les plus proches. Et ma dernière partie sera sur la coordination technique et clôture du dossier. Et là, j'explique que pour finaliser l'ensemble du dossier d'exécution, je contacte les différents intervenants. Je demande à l'architecte les détails d'étanchéité manquants pour les acrotères et je sollicite l'ingénieur structure pour obtenir les spectres de calcul sismique, le projet étant en zone de sismicité de niveau 3. J'intègre scrupuleusement la capacité portante du sol dictée par le rapport géotechnique fixé à 0,25 mégapascal. Donc, dans mes paramètres
de modélisation. Et une fois l'ensemble de ces données validées par le contrôleur technique, ma phase de synthèse réglementaire est clôturée et je prépare le transfert des fichiers pour entamer le dessin définitif des plans d'armature et de coffrage. Donc voilà, donc là vous avez compris le principe de ce qu'il faut décrire vraiment pour montrer qu'on maîtrise la compétence. Ensuite, il faut préciser les moyens utilisés. Donc là, on va venir citer tout ce qu'on a pu avoir en main comme outil, comme logiciel par exemple, pour réaliser les tâches qu'on vient de décrire. Donc on a utilisé AutoCAD, je précise, analyse géométrique globale, Excel pour des tableaux de calcul, Arch-Ossature pour la modélisation des structures et Revit pour la maquette numérique tridimensionnelle. Ensuite, avec qui avez-vous travaillé? On va simplement décrire toutes les personnes à qui on a eu affaire dans le cadre de ces tâches-là. Donc j'explique que j'ai collaboré étroitement avec l'ingénieur structure de notre bureau d'études afin de valider les hypothèses de descente de charge et les sections de béton. J'ai également échangé avec l'architecte du projet pour résoudre les conflits géométriques détectés et avec le contrôleur technique pour faire approuver les variantes réglementaires proposées. Les variantes. Voilà. Dans la partie contexte, ici, simplement, on va noter le nom de l'entreprise, donc il faut l'indiquer à cet endroit précisément. Le service concerné dans lequel vous étiez, donc là, je peux mettre conception de projet. Et la période d'exercice, donc ici, vous indiquez les périodes simplement, donc à titre d'exemple, je peux mettre comme ceci, et c'est tout. Voilà, vous mettez bien les dates qui vous concernent. Et dans la partie info complémentaire, qui est facultative, on pourrait mettre cette démarche de synthèse technique me permet de sécuriser le projet avant de lancer la production graphique des plans d'exécution en anticipant les anomalies structurelles et en coordonnant les exigences des différents acteurs, je garantis la conformité réglementaire de l'ouvrage et la fluidité des futures opérations sur le chantier. Voilà, et là on a terminé donc le récit pour la première compétence et on répète le même procédé pour l'exemple 2, etc., etc. Et bien sûr, vous suivez l'ordre indiqué dans le sommaire. Une fois que vous aurez fait tous les récits de chaque compétence, ici, on va pouvoir mettre tous les diplômes qu'on a, même s'ils n'ont aucun lien avec le titre professionnel visé. Donc ça peut être par exemple un baccalauréat, où est-ce que vous l'avez obtenu et la date, simplement. Et quand vous aurez rempli toutes les lignes, comme pour le sommaire, on va supprimer celles qu'on n'a pas utilisées. Simplement. La déclaration sur l'honneur, vous avez simplement nom, prénom, date et ville à mettre. Donc comme ça. Et on enlève les parenthèses, donc si ça s'applique à vous. Et une fois que vous aurez
terminer le DP, que vous l'aurez imprimé en 2 exemplaires, vous allez pouvoir le signer juste ici. Et enfin, la dernière partie, ce sont les documents qui illustrent la pratique, autrement dit les annexes. Ici, on va venir mettre les intitulés. Et sur les pages d'après, on va venir mettre donc des photos de chantier, d'outils utilisés, des captures d'écran, etc., etc. Donc, par exemple, on a utilisé le logiciel AutoCAD, donc on peut venir mettre des captures d'écran du logiciel, par exemple. Et juste en dessous, je précise capture d'écran du logiciel AutoCAD. Et pour bien structurer notre DP, je vais reprendre l'intitulé de mon annexe. Et dans le tableau, je viens mettre annexe 1, comme ça, capture d'écran. Voilà, comme ça, tout est bien suivi. Ensuite, je vais aller en page suivante, simplement pour l'annexe qui suit. Et je vais mettre un extrait de la norme Eurocode 2 dont on a parlé dans notre compétence 1. Et pareil, juste en dessous, j'indique extrait de la norme Eurocode 2. Et je reprends l'intitulé que je viens remettre ici. Donc, voilà. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez terminé de remplir le dossier professionnel. Si maintenant, vous voulez voir à quoi ressemble un dossier professionnel complet, nous en avons à disposition sur Je passe mon titre pro, donc sur la page du titre professionnel où nous étions tout à l'heure. Et selon le millésime du référentiel de votre titre professionnel, vous trouverez un modèle qui correspond. Et après un paiement de 5,90 €, vous le recevez directement dans votre boîte mail en quelques minutes. Bien sûr, il doit vraiment vous servir à titre d'exemple et vous devez le personnaliser avec votre propre expérience. Voilà, j'espère avoir pu vous aider. Je vous souhaite bon courage pour la rédaction. Je vous dis à bientôt. Merci.